Coucou tout le monde, voilà, donc moi je m'appelle Claudia, donc aujourd'hui je suis là pour vous expliquer comment j'ai pu perdre 42 kilos en un temps record. Et ici je vais vous expliquer tout le processus du déroulement, en fait, de comment ça s'est passé. Alors moi tout d'abord, je pesais 111 kilos, donc aujourd'hui je suis à 69 kilos, tout simplement parce que voilà, j'ai fait une opération qui s'appelle la sleeve. Et tout ça a commencé à partir de quoi? En fait, j'ai eu un déclic. J'ai eu à l'âge de 25 ans, je me suis dit non, voilà, je pouvais pas me laisser aller de cette façon. Je montais un étage, j'étais essoufflée comme pas possible. Je transpirais dès que je rentrais dans les transports en commun. Il me fallait au moins 20 minutes pour reprendre mon souffle après avoir couru derrière le bus. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment quelque chose. Allez, il m'a fallu en fait ce déclic-là. Et comme j'avais vu déjà une personne de ma famille qui avait fait cette opération, je me suis dit également pourquoi pas. Mais il faut savoir que je me sentais quand même très bien dans mon corps avant. Quand je pesais mes 111 kilos, j'étais fière de mes rondeurs, j'étais fière de moi. Et donc, c'était pas vraiment pour un côté esthétique que j'ai voulu faire cette opération, c'était au niveau de la santé. Parce que voilà, durant la nuit, par exemple, j'avais des problèmes de genoux très intenses qui me lançaient, voilà, ça m'empêchait même de dormir pendant la nuit. Et quand j'ai eu ce déclic, je me suis dit, voilà, il fallait que je commence. À quoi j'ai pensé? J'ai pensé aux finances. Je me suis dit, ah, combien ça va me coûter? Combien de temps ça va me prendre? J'ai regardé sur Internet et j'ai un peu regardé les hôpitaux qui pratiquaient justement ce genre d'opération. Et je suis tombée sur un grand hôpital ici en Belgique, à Bruxelles, qui est bien réputé pour ce genre d'opération. Donc voilà, j'ai téléphoné et j'ai pris contact avec l'un des médecins qui m'a tout d'abord il m'a donc voilà. Durant le rendez-vous, le médecin t'explique comment tu en es arrivé à là. Donc tu expliques un peu, tu dis voilà, j'ai expliqué que j'étais une fille forte depuis mon enfance, donc c'est pas quelque chose qui m'est arrivé tout d'un coup. Donc j'ai toujours été forte, j'ai toujours eu des kilos en trop, j'ai toujours été grosse, donc c'était pas quelque chose de nouveau. Et donc je lui ai expliqué que voilà, j'avais essayé plusieurs choses mais qui ne fonctionnaient pas. J'ai essayé des régimes alimentaires, j'ai essayé le sport, mais rien de tout ça ne fonctionnait. Donc là, il comprenait un peu ma situation. Il vous demande également, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui mange beaucoup en une fois ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui grignote? Et moi, j'avoue, je suis quelqu'un, je grignote beaucoup. Et je mange peut-être pas forcément beaucoup des grosses quantités de nourriture, mais je grignote beaucoup. Je mange beaucoup de sucreries, beaucoup de bonbons, beaucoup de chips. Ça, c'était vraiment tout ce qui voilà, résumait un peu ma prise de poids. Chaque année, je voyais que je prenais du poids, je prenais du poids. Voilà, jusqu'à ce que justement ce fameux jour, j'ai eu ce déclic à l'âge de 25 ans. Voilà, c'est un âge clé où il y a une remise en question de qui on est, ce qu'on veut être, de ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut dégager. Et donc voilà, suite à un rendez-vous avec ce médecin, tout d'abord, il vous demande quand même, est-ce que vous connaissez un peu les différentes techniques d'opération qu'il y a? Donc moi je lui dis voilà, j'en connais pas forcément beaucoup, mais j'ai entendu parler de la sleeve et que par rapport à mon poids et à ma taille, que je pense que la sleeve me conviendrait mieux. Effectivement, il m'a dit que c'est ça qu'il me recommandait également. Donc à l'époque, je pesais, comme je vous ai dit en début de cette vidéo, je pesais 111 kilos pour 1,64 m. Et donc voilà, il m'a dit il m'orientait plus vers cette opération. Donc voilà. Par la suite, il m'a expliqué tout le processus. Il m'a dit voilà, on va pas faire les choses dans l'urgence, dans l'immédiat. Durant 2 mois, vous allez essayer de perdre environ 2 à 3 kilos de vous-même pour qu'on voit votre motivation. Quand vous avez perdu ces 2-3 kilos, là, on va voir vraiment, voilà, vous êtes motivé et on pourra procéder justement à cette opération. Donc je m'inquiétais également pour ma mutuelle. Donc voilà, moi j'ai une bonne mutuelle. Le seul souci c'est que j'avais pas d'assurance hospitalisation. Et par la suite, ma facture, finalement, la plus grosse partie de la facture de l'opération a été prise en charge par la mutuelle. Et le reste, bah, c'était plus par rapport à mon hospitalisation d'un jour. Donc voilà, par rapport à ça, je reviendrai un peu plus tard là-dessus.
Donc voilà, et, il m'a dit que j'allais rencontrer justement différents professionnels afin de commencer tout le parcours. Donc je pense que j'étais allée à mon premier rendez-vous avec ce médecin durant peut-être durant le mois de juin. Et donc durant le mois de juillet, août, je devais perdre mes 2-3 kilos pour qu'on puisse procéder à l'opération durant le mois de septembre. Je pense que c'était en 2015, quelque chose comme ça. Et justement, je n'arrivais pas à perdre ces 2-3 kilos. Qu'est-ce qui m'a aidé à perdre ces kilos justement? C'est parce que j'avais un problème dentaire, que j'avais mal à une dent, j'arrivais pas à manger, donc je mangeais que des choses liquides. Donc ça a fait bien les choses en même temps, ce qui m'a permis de perdre ces 2-3 kilos assez rapidement, jusqu'à ce que le mois de septembre arrive. Donc durant ce mois de septembre, j'ai eu l'occasion justement de consulter une diététicienne qui m'a expliqué, donc je devais lui expliquer une journée type ou une semaine type de ma façon de manger. Et là, après, elle m'explique comment je vais devoir apprendre à remanger après cette opération. J'ai eu également un rendez-vous avec un psychologue. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde. Les psychologues, c'est pas fait que pour les fous, c'est pas fait que pour les personnes qui ont un problème mental ou quoi que ce soit. Non, je pense que même des personnes qui n'ont aucun problème mental, mais rien que de savoir que tu peux raconter ton parcours ou tu peux raconter ta vie à une personne qui t'écoute, qui ne te juge pas pendant 1 heure, moi franchement j'étais très contente. Même je me disais si chaque mois je pouvais voir la psy, j'en étais très heureuse. Hein. Mais bon, donc voilà. Donc j'ai eu quoi d'autre? Donc j'ai vu la psy, j'ai vu la diététicienne comme je vous ai dit. Par la suite, un autre rendez-vous encore avec le médecin qui vous organise d'autres rendez-vous. Donc voilà, moi déjà je suis quelqu'un, j'ai très très peur des hôpitaux, j'ai surtout très très peur de tout ce qui était piqûres. Et donc je me suis dit, une fois que je fais tout ça, je le fais, c'est à vie quoi. Je veux pas recommencer une deuxième fois, donc j'allais vraiment me tenir à toutes les recommandations que le médecin allait me faire parce que je ne voulais pas recommencer tout ça. Donc on vous fait quelques examens donc avant. Donc je suis rentrée à l'hôpital un soir. Et donc là, ici, bon, je me suis fait plaisir. J'avais mes copines qui étaient là avec moi. Donc bien sûr, elles m'ont ramené des paquets de chips, quelques sucreries parce que je me disais que c'était la dernière fois. Donc je me suis fait un peu plaisir en me disant que voilà, c'est la dernière fois. Après, je recommencerai plus jamais. Voilà, donc dès le lendemain, on m'a fait l'opération. C'est une opération qui dure environ 1 heure de temps. Sincèrement, vous ne sentez rien du tout, pas grand-chose comme douleur. Et même, je pense qu'à la fin de la journée, j'ai pu directement rentrer chez moi. Au niveau des cicatrices, vous avez tout simplement 5 pansements, 5 plaies que vous ne voyez pas tout de suite. En fait, c'est des petits trous qui ont été faits et qu'au final, c'est agrafé. Donc, on vous donne normalement à la suite de l'opération, quand ça finit, au réveil, tout ça, vous êtes en salle de réveil, après vous montez dans votre chambre. Quelques heures après, je pense 2 ou 3 heures après l'opération, on vous donne en fait une soupe à boire. En fait, une soupe dans le sens, une soupe claire. Vous sentez tous les odeurs des légumes, mais vous n'avez pas de morceaux, pas de consistance. Donc c'est quasi transparent, mais vous sentez tous les légumes qui ont été mis dans cette soupe. Et en fait, on vous demande de boire ça pour qu'on puisse voir s'il n'y a pas eu de fissure durant l'opération. Et donc quand vous buvez ça et que tout se passe bien, on voit que voilà, après on vous fait une radio de l'estomac, on voit que tout va bien. Et donc la sleeve gastrique, en fait, elle consiste à enlever 2 tiers de l'estomac, ce qui revient à 70% de votre estomac. Donc après, vous vous retrouvez avec un estomac d'un enfant de 2 ans, ou même moins de 2 ans, même un pot de yaourt normal, vous n'arrivez pas à le finir. Donc voilà, donc c'est vraiment pour réduire votre estomac afin de pouvoir réduire votre consommation de nourriture. Au début, dans les premiers temps, donc voilà, on rentre chez soi, on vous explique bien que dans les premiers mois, vous pouvez boire que tout ce qui est liquide de la consistance de l'eau, donc tout ce qui est thé, café, de l'eau, de la soupe claire, comme je vous ai dit, donc faites cuire tous vos légumes dans l'eau, vous enlevez tous les légumes et vous buvez, vous pouvez l'assaisonner à votre façon, sel, poivre, dans ce sens-là. Mais je vous avoue que c'est une torture. Une torture dans le sens
Ou quand vous êtes quelqu'un qui aimait manger à la base, qui aimait les bonnes choses savoureuses avec du goût, et pendant 2, 3 mois, vous ne pouvez que vous nourrir de ça, ça fait mal. Ça fait vraiment mal au cœur parce que je me dis, mais toute ma vie, moi, c'est la nourriture. C'est la nourriture qui me fait vivre. Quand je mange, je chante, je danse, je remercie le ciel quand je suis face à de la nourriture. Et là, tu dois boire matin, midi et soir. C'est ça, tes 3 repas par jour. Et limite, t'as envie de te dire, tu te dis, c'est pas possible. J'en avais les larmes aux yeux, j'en pleurais. Au point même que, juste une petite anecdote, durant, je pense que c'était pendant la première semaine, tellement que j'en pouvais plus, je suis descendue en bas de chez moi. J'ai acheté un durum, chose à ne pas faire absolument. J'ai acheté un durum, j'ai mâché une fois dedans, mais juste histoire d'avoir du liquide. Donc j'ai mâché, j'ai mangé, mais je n'ai pas avalé. J'ai tout recraché et en fait j'ai gardé juste le jus de la viande et de la sauce. Parce que voilà, vous pouvez plus manger tout ce qui est gras non plus, trop sucré, votre estomac ne va pas le supporter. Donc il faut vraiment suivre toutes les recommandations justement du médecin. Et donc voilà, comme je vous avais dit, je n'ai vraiment pas fait cette opération pour un côté esthétique, parce que voilà, moi je me plaisais physiquement avant comme j'étais, au point que je participais même à des concours de beauté pour grande taille, parce que voilà, je me trouvais belle, j'avais confiance en moi. Donc voilà, c'était juste pour moi, c'est un plus. Voilà, je me disais, ah, il est temps, je voudrais avoir des enfants, mais si j'ai déjà ce nombre de kilos, je pesais 111 kilos. Avec la grossesse, je vais arriver à combien de kilos? Voilà, je voulais pas arriver à 130, 140 ou 150 kilos. Et je me dis, voilà, comment je vais faire pour avoir un enfant avec autant de kilos? Comment je vais faire pour même en prendre soin si je dois lui courir après et qu'il est en train de courir quelque part et que j'arrive même pas à le suivre? Pour moi, c'était vraiment quelque chose de pas possible. Et donc, suite à une opération comme ça, on vous conseille de ne pas tomber enceinte avant 2 ans. Donc moi, c'est vraiment ce que j'ai fait, j'ai respecté ça. Les premières semaines, vous perdez très vite des kilos. La première semaine, je pense que j'ai perdu 10 kilos. 2, 3 semaines après, j'ai perdu encore 10, 20 kilos. Vous perdez très vite des kilos, au point que même des fois, pendant la nuit, vous vous reconnaissez pas. Donc pendant la nuit, des fois, je dormais. Et des fois, bah, ça vous arrive, vous vous touchez, vous faites ça. Et je me réveillais en sursaut parce que je me reconnaissais pas, je me disais mais c'est qui ça, qui est là? Et donc voilà, parce que je sentais mes os finalement, que voilà, avant je ne sentais pas, c'était bien bien enfoui en tout de toutes mes couches. Et donc voilà, quand j'ai commencé à sentir un peu mes os, à sentir mon poignet surtout, ça c'était vraiment quelque chose qui revenait souvent pendant la nuit. Donc quand je me touchais le poignet, je sursautais parce que je me dis il y a quelqu'un, c'est pas moi. Pareil dans les magasins, je continuais à toujours aller, je faisais une taille 48, 50. Dans les magasins, je continuais toujours à aller vers ces genres de tailles-là, jusqu'à ce que quand j'arrive en cabine, finalement je réessaye ma taille 48 ou ma taille 50, je vois qu'il y a un problème, je vois que c'est beaucoup trop large. Après je descends d'une taille, je dis bon, on va pas abuser, je vais prendre du 46 ou 44, je vois que c'est toujours trop grand, donc voilà, il faut quand même, c'est aussi un travail vraiment psychologique dans ce sens-là, parce que tu dois te réhabituer à être... c'est un peu comme si tu étais quelqu'un d'autre, tu as un nouveau corps. À l'intérieur de toi, c'est toujours toi, mais le corps, tu as l'impression que tu es dans le corps de quelqu'un d'autre. Et donc voilà, il faut faire tout un travail là-dessus afin de te refaire toute une garde-robe. Et donc voilà. Au niveau, comme je vous ai dit, au niveau du coût, donc moi, comme je vous avais dit, donc j'avais une mutuelle qui a beaucoup pris en charge. Donc après, il me restait que le peu qui me restait en charge, plus mon hospitalisation, vu que j'avais pas d'assurance hospitalisation. Au total, j'ai eu une facture finale d'environ 800 euros. 800 euros que voilà, j'ai pu faire en plan de paiement, que finalement, vous le sentez pas vraiment passer. Ça, il faut pas que le manque de moyens financiers puisse être un frein pour vous pour cette opération. Donc si par exemple tu as en plus une assurance hospitalisation, ça te reviendra encore beaucoup moins cher. Donc je vous conseille, ceux qui n'ont pas d'assurance hospitalisation, vous devez la faire au moins une année avant de procéder à cette opération. Parce que normalement, pour avoir une assurance hospitalisation, on te laisse un temps d'attente, un stage d'environ 6 mois. Donc soit tu les fais 6 mois avant d'entamer toutes tes démarches, soit tu prends ton assurance un an à l'avance, comme ça au moins tu es tranquille.
Par la suite, tu as aussi des produits à consommer. Par exemple, on te donne des médicaments que tu dois prendre quasiment tous les jours. Ça s'appelle un peu, c'est des médicaments qu'on donne souvent aux femmes enceintes. C'est des médicaments c'est des vitamines en fait. Voilà, c'est des vitamines parce que voilà, vu que tu vas manger beaucoup moins de nourriture, tu peux avoir quelques carences. Moi, ce que je faisais, parce que voilà, je suis quelqu'un, j'ai vraiment du mal à avaler les médicaments, je trouve ça énorme. Donc j'essaie de compenser ces vitamines par des produits naturels comme des fruits. Donc moi je me nourrissais beaucoup au smoothie. Donc tous les jours je me faisais des smoothies avec différents fruits et donc je buvais ça matin, midi, soir et moi ça me suffisait pour faire mes repas quoi. Donc je complétais par des produits laitiers, des yaourts liquides parce que voilà c'est tout un processus avant d'arriver à tout ce qui était même yaourt ou soupe un peu plus épaisse. Il fallait tout ce qui était vraiment fluide, tout ce qui était, comme je vous avais dit, de la consistance de l'eau. Et donc, par la suite, voilà, il y a eu ça. À partir de mes 1 an et demi, après l'opération ou 2 ans, je pense, j'ai commencé à stabiliser. Donc, quand je suis arrivée vers les 70 kilos, 69 kilos, quelque chose comme ça, j'ai commencé à stabiliser, donc je ne perdais plus. Et donc moi, tout ce que je voulais faire, c'était justement de maintenir ce poids et surtout ne pas reprendre. Normalement, on vous autorise de reprendre une activité physique après les 3 mois. C'est vrai que moi, niveau sport, je suis pas très douée et je n'aime vraiment pas ça. Mais je voulais voilà, quand même commencer à faire de la natation en me disant que voilà, ça travaille tout le corps. Mais j'avoue que je n'ai fait aucun sport, aucune natation, j'ai rien fait du tout. Euh, donc j'ai vraiment perdu naturellement et mon corps s'est à peu près maintenu. Parce que ouais, c'est vrai, quand tu perds du poids, vous allez le voir quand même sur ma peau, la peau relâche un peu à certains endroits, même au niveau de mes vergetures qui sont sorties, parce que voilà, les vergetures apparaissent quand la peau, elle a un peu, elle a eu un choc quoi. Donc quand elle grossit, elle maigrit, elle grossit, elle maigrit. Donc les vergetures sont beaucoup plus nombreuses, mais ça, pour moi, je trouve que c'est pas quelque chose de grave ou de si important comparé aux bienfaits justement de cette opération que j'ai eue. Donc moi ici, voilà, je vous dis pas, je suis pas médecin, je suis rien du tout. Je suis juste là pour vous donner mon avis et mon expérience. Si c'était quelque chose à refaire, je le referais sans hésiter. C'est même quelque chose que je conseille aux gens. Donc même à mon entourage ou mes amis, mes copines que je vois autour de moi qui souffrent, elles, réellement de leur poids, je leur explique justement, comme je suis en train de vous expliquer ici, je leur explique tous les bienfaits de cette opération, de comment ça s'est passé, et en leur disant que si tu respectes à la lettre ce qu'on te dit, pour moi, il n'y aura pas de problème. Pour moi, j'ai respecté toutes les recommandations du médecin, donc j'ai jamais eu aucun problème. Je suis jamais retournée à l'hôpital pour une urgence, pour quoi que ce soit. Tout va bien. Donc aujourd'hui, ça fait maintenant ouais, ça fait environ 5 6 ans que j'ai fait cette opération. Et depuis, tout se passe bien. Donc 2 ans après l'opération, j'ai pu concevoir et tomber enceinte. Donc j'ai eu un enfant. Durant la grossesse, il n'y a aucun problème lié justement à cette opération. Tout ce que moi je peux... Justement, ma consommation de nourriture a augmenté durant ma grossesse. Et en fait, pendant ma grossesse, je mangeais normalement. Je mangeais une assiette complète comme quelqu'un de normal. Et quand vous regardez bien avec cette opération, en fait, imaginez-vous le plat qu'une personne normale ou une personne qui n'a pas de problème de nourriture, quoi que ce soit, mange. C'est le même repas que vous allez manger, mais sur toute une journée. Parce que dans une journée, on vous dit, il faut manger au moins 6 fois par jour. Donc les collations, les goûters sont également dedans. Par exemple, un petit 10 heures, voilà, un petit thé ou un petit jus, c'est considéré aussi comme un repas. Vous faites ça 6 fois à 8 fois dans une journée, vous avez un repas complet. Et c'est ça qui fait aussi que vous n'allez pas consommer beaucoup de nourriture. Au lieu de consommer une grande assiette en une fois sur le temps de midi ou le soir, cette même assiette, parce que vous allez manger un peu, vous allez faire une pause. Vous allez peut-être manger le reste 2 heures après. Voilà. Et jusqu'à présent, je continue de manger de cette façon. J'arrive jamais à manger tout un plat en une fois. Donc souvent quand je vais au restaurant, je mange
quelques minutes après, j'ai déjà plus faim, donc je demande souvent à emporter. Ou soit, bah, ça dépend avec les personnes avec qui je suis au restaurant. Bah voilà, les personnes, bah, elles sont bien contentes vu qu'elles peuvent manger mon assiette aussi. Donc voilà, je continue à manger en très 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 petite quantité. Je fais quand même attention. Par exemple, je ne mange pas beaucoup de gras. Et de moi-même, mon corps ne supporte plus le gras. Je vais manger 4-5 frites et après, je suis presque comme rassasiée parce que limite, ça m'écœure. Donc voilà, je cuisine que avec, par exemple, de l'huile d'olive. J'évite de manger les fritures. Donc je ne... Et finalement, même si avant, c'est toutes des choses que j'aimais beaucoup, le fait de ne plus consommer de friture ou d'avoir ce genre d'ustensile, par exemple, chez moi, je n'ai pas de friteuse parce que je n'en veux pas pour ne pas être tentée. Donc voilà, ça me va très bien et ça me permet justement de conserver justement ce poids-là et de mener justement cette vie que je veux mener. Donc moi je pense que c'est l'une des choses il faut se lancer. Tu veux le faire? Oui, je comprends. Tu peux avoir peur, mais tu dois le faire. Tu dois savoir ce que tu veux devenir, tu dois savoir ce que tu veux être. Donc moi, ce que je voulais être en bonne santé pour avoir mon enfant, pour pouvoir m'en occuper sans avoir peur que, à cause de mon poids, mon enfant puisse risquer quelque chose parce que je n'ai pas su courir derrière lui. Je suis essoufflée quand je joue avec lui. Non, je ne voulais pas de ça pour mon enfant. Et en même temps, c'est pour ça que je me suis lancée. Voilà, comme je vous ai dit. Euh, je continue. Avant déjà, j'avais confiance en moi. Aujourd'hui, ma confiance, elle est multipliée fois 1000. Je vous en parle même pas. Donc voilà, n'ayez pas peur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et à la prochaine. Bisous, bisous. Mouah.